Voilà, bienvenue donc dans cette vidéo où je vais vous présenter en peu de temps les différentes propriétés du produit scalaire qu'on va utiliser en première S. Alors la première d'entre elles, c'est ce qu'on appelle la commutativité. Alors, elle est très importante. Là, quand on parle de commutativité en mathématiques pour une opération, c'est qu'on peut inverser l'ordre des deux opérants, c'est-à-dire U et V. On peut inverser l'ordre, c'est-à-dire que U scalaire V est la même chose que V scalaire U. C'est quelque chose que vous connaissez très bien, puisque pour le produit, 5 fois 4 vaut par exemple 4 fois 5. On dit que le produit est commutatif. D'ailleurs, l'addition 5 plus 4 est égale à 4 plus 5. L'addition est aussi commutative. Voilà. Donc le produit scalaire, lui, est commutatif. Alors ça se montre très bien avec la formule qui utilise les coordonnées dans un repère orthonormal. Vous voyez bien que x, x', puisque le produit des réels est commutatif, peut s'inverser et donc ça devient x' x plus y', y et vous retrouvez v scalaire u. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette inversion? D'abord, elle va servir souvent. Ensuite, pour le projeter, par exemple, ça peut servir. On n'est pas toujours obligé de projeter le vecteur v sur le vecteur u. Quand on ne sait pas, on peut projeter le vecteur u sur le vecteur v. Donc ça peut servir souvent quand on n'a pas les informations nécessaires pour projeter v sur u. Deuxième remarque, dans la formule du produit scalaire avec le cosinus, ça ne pose pas de problème, puisque le cosinus d'un angle UV, c'est le même que le cosinus de l'angle VU, puisque UV et VU sont opposés, et on sait que le cosinus de θ et de moins θ est le même. Donc voilà pour cette première propriété qui est vraiment capitale. Donc maintenant, on va passer à une deuxième propriété qui n'est pas très compliquée, mais qui elle aussi a son importance. Quand on prend un vecteur nul et qu'on veut calculer un produit scalaire avec ce vecteur, cela donnera toujours 0. Tout simplement parce que votre vecteur nul, ses coordonnées sont 0, 0, et donc dans la formule, par exemple x, x', vous aurez x qui vaut 0, y qui vaut 0, et donc vous aurez un produit scalaire nul. Par commutativité, vous avez aussi 0, donc u scalaire, un vecteur nul est égal à 0, mais aussi vecteur nul scalaire v est égal à 0. Donc quel que soit le vecteur que vous prenez, si vous faites le produit scalaire avec le vecteur nul, vous obtiendrez 0. Voilà. Alors attention, remarque peut-être importante, c'est pas parce qu'un produit scalaire est nul que l'un des deux vecteurs est nul. Et là, c'est une des différences avec le produit des nombres réels. Ici, u scalaire v peut très bien être égal à 0. Ça n'implique pas forcément, d'accord, que u égale 0, que u égale vecteur nul, ou que v égale vecteur nul. C'est une grande différence avec le produit. Le produit de deux nombres est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Donc voilà, on a vu dans le produit scalaire qu'un produit scalaire pouvait être nul si et seulement, enfin c'est pas si et seulement si, mais un produit scalaire peut être nul quand la direction de U est perpendiculaire et est orthogonale à la direction de V. Et donc ça peut arriver qu'on ait un produit scalaire nul et pourtant des vecteurs non nuls. Donc une grande différence là avec le produit des nombres réels. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire encore sur cette formule? Eh bien, par exemple, la formule avec le cosinus, quand vous aurez une des deux normes qui s'annule et donc le produit, effectivement, fera 0. Voilà. Alors, la troisième propriété, qui est la distributivité à gauche, hein, que vous connaissez aussi, puisque le produit, c'est les nombres réels et distributif. On peut distribuer quand on a une parenthèse comme ça, on peut, ce qu'on appelle développer aussi. Voilà. Et donc vous avez deux distributivités, celle de gauche et celle de droite, c'est les propriétés 3 et 4. Elles se démontrent de façon très facile, un petit peu laborieux parce que c'est des calculs. Le mieux c'est encore une fois la formule avec les coordonnées x, x' et y, y'. On calcule de deux façons, on calcule les deux membres de notre égalité ici et on se rend compte en développant, je vous laisse vérifier, que les deux résultats arrivent au même nombre, donc forcément on a une égalité entre les deux expressions. Voilà, par commutativité, on obtient la 4 à partir de la 3. Voilà, donc ça nous fait un produit scalaire commutatif, distributif par rapport à l'addition, et donc c'est de là qu'est venue l'idée de l'appeler un produit,
puisque ça ressemble quand même étrangement à un produit, même si ça n'en a pas toutes les caractéristiques. Donc, qu'est-ce qui nous arrive en propriété 5? Eh bien, on a le droit d'utiliser des identités remarquables qu'on adapte évidemment, mais on va retrouver les trois mêmes qu'on utilise aussi, hein, la 5, la 7 et la 9 dans mes propriétés. Alors on utilise moins la 9 cette année, mais elle peut servir dans certains exercices pour réussir à factoriser certaines expressions vectorielles. Voilà. Donc, je vais vous le démontrer. Alors c'est simple, mais il faut quand même toujours bien voir les choses pour être sûr qu'elles sont vraies. Alors avant de la montrer, il faut que je vous apprenne un petit peu ce que signifie ce petit symbole carré. Alors c'est un peu le même carré que chez les nombres réels, chez le produit. Voilà, tout vient du produit scalaire AB. Quand on a calculé, on s'est rendu compte que AB scalaire AB, c'était tout simplement la longueur AB fois la longueur AB. Et donc la longueur AB carré. Et donc le produit scalaire AB, qu'on appellera un carré scalaire, c'est la norme de AB au carré. Voilà. Bon, l'idée est venue. Quand on a U scalaire U, et là c'est un abus un petit peu, c'est une notation pratique, on peut se permettre de mettre U carré. Cela signifiera U scalaire U. Alors c'est pas une longueur, c'est en fait la norme de U au carré. Voilà. Et pour simplifier les écritures, comme ça on a des petits carrés, ça permet d'une rédaction beaucoup plus fluide. Voilà, donc pour la démonstration de l'identité remarquable, eh bien, donc le carré de U plus V, c'est donc U plus V scalaire U plus V. On a le droit d'utiliser la double distributivité, donc on aura U scalaire U, que vous reconnaissez, ça sera U carré. Vous aurez plus U scalaire V, plus scalaire U, et ensuite V scalaire V, donc le carré scalaire de V. Voilà. Et là, la propriété 1 prend toute son importance, c'est elle qui permet en fait l'apparition du double produit, puisque U scalaire V est égal à V scalaire U. Donc ici, vous avez un 2 U scalaire V. Voilà. U scalaire U, on va le noter maintenant U au carré. Et V scalaire V, on va le noter V carré. Et vous reconnaissez quelque chose qui a la même forme que notre identité remarquable classique, et donc on va utiliser cette forme très souvent, puisque on va pouvoir traduire des longueurs, c'est-à-dire que souvent dans l'exercice, on va partir de AB carré, et on va transformer des longueurs au carré en produit scalaire de deux vecteurs, et ça a comme ça des avantages inouïs dans certains types d'exercices. Voilà, maintenant on arrive à la propriété numéro 6, on appelle un petit peu la linéarité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir sortir certains coefficients réels du produit scalaire avant de faire le calcul. Alors la démonstration, encore une fois, est toute simple. On calcule KU scalaire V avec l'expression et les coordonnées. Et vous voyez qu'on peut factoriser par K ici, et donc on a K fois le produit scalaire U par V. Alors les cas particuliers, eh bien évidemment, les valeurs intéressantes, ça sera K égale moins 1. Ça veut dire que le produit scalaire de moins U par V sera l'opposé du produit scalaire UV. Et donc dans un exercice, quand on changera, si vient à la place de U, on met des lettres, vous avez par exemple le produit scalaire AB, scalaire AC. Si vous changez l'ordre AB, vous obtiendrez la même chose que BA, enfin l'opposé pardon de BA scalaire AC. Ça veut dire qu'en changeant un vecteur de sens, on transforme le produit scalaire en son opposé. Et vous pouvez aussi par commutativité, si vous voulez changer CA, vous le changerez en moins, enfin AC, vous le changez en moins CA, et vous obtenez un deuxième moins qui va sortir, et vous aurez BA scalaire CA. D'accord. Et par exemple ici, les deux moins s'annulent. Donc première petite propriété, quand on change l'ordre des deux vecteurs, le produit scalaire ne change pas. Vous voyez. Donc propriété numéro 6, on va l'utiliser très souvent, vous allez voir, pour faire les coefficients. Si vous avez un 2 devant AC, hop, on met le 2 devant le produit scalaire, comme ça on ne s'embarrasse pas de tous les gros nombres pendant les calculs. Voilà, ça permettre aussi, comme je viens de le faire, de changer l'ordre de certains vecteurs, et ça changera le signe du produit scalaire. Alors, il reste à démontrer maintenant donc la 7, la 8 et la 9. Alors, la 7 et la 8 et la 9, ce sont deux identités remarquables que vous allez reconnaître.
D'accord? Elle se démontre aisément, je ne vais même pas l'écrire. Quand vous développez u moins v au carré, on va quand même, allez, allons jusqu'au bout. Donc quand vous faites u moins v au carré, c'est donc que vous calculez u moins v scalaire u moins v. Voilà. Et quand vous développez ça, qu'est-ce que vous obtenez? Hein, alors u scalaire u, donc vous obtenez u carré, on vient de le voir. Vous obtenez un u scalaire moins v. On va détailler vraiment les calculs. Voilà. Et vous obtenez moins v scalaire u et le carré scalaire de v. Donc moins v scalaire moins v. Voilà. Et là, on va utiliser ce qu'on vient de voir, la linéarité, pour sortir les moins qui traînent. Alors ici, vous avez ce moins-là qui va sortir devant par la linéarité et celui-là aussi. Vous obtenez donc une et donc moins uv, scalaire v et moins v scalaire u. Voilà. Et là, on va inverser v scalaire u. Ça donnera u scalaire v, c'est la commutativité. Et donc, en regroupant ça, vous aurez 2 fois u scalaire v. Voilà. Et ici, les deux moins, ce moins-là va sortir et va s'annuler avec celui-là pour former un plus et vous aurez v au carré. Voilà pourquoi la numéro 7 est bonne. Pour la numéro 9, on aurait pu le faire un plus tôt. En développant u moins v fois u plus v, vous avez donc vous aurez moins v carré, ça c'est bon, et vous aurez un terme u scalaire v et un terme moins v scalaire u. Et comme v scalaire u vaut u scalaire v, les deux termes s'annulent, et donc on a bien l'identité remarquable qui est valable. Voilà. Reste la 8, un petit peu étrange, parce qu'elle ressemble à quelque chose qu'on connaît déjà, mais voyons plus en détail.